Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que si une madame il fait un cuetage, il gagne droit fait un namaz ou bien il a besoin d'attendre 40 jours? Cuetage là, pas petit bébé, quand une madame pas gagner sous menstruation. Beaucoup de docteurs disent qu'il a besoin de faire cuetage. Si dans ce cas, qu'il y a une madame, il n'a pas fait cuetage à cause par exemple, les enfants là, ou bien après 2 mois, 3 mois enceinte, mais il peut faire cuetage par rapport à sa période papier descendre. Dans ce cas, apparemment, c'est ça veut dire ça saignement qui pourrait ensuite à sa cuetage là, c'est du sang de période, ou bien du sang de nifas. Mais seulement, c'est lui qui vous plie, capable qu'on l'osa sa type de sang, c'est le médecin lui-même. Si le médecin dit que ça veut dire ça saignement-là, l'IP n'a rien à faire avec période, ça veut dire c'est verdict du médecin qui prévaloir. Mais si le médecin-là dit non, c'est le sang de période, ou bien le sang de nifas, qui veut dire finina un embryon qui ne visait tirer, qui fait une mot, alors donc ça c'est le sang de nifas, c'est le docteur que plie approprié pour répondre à sa question. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'un petit fille qui n'est pas marié est capable d'émigrer vers un pays à l'étranger pour travailler et ou bien pour vivre tout seul? De la part de nos sœurs Moubina Koudrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une mention concernant voyage. La tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Une madame n'a pas le droit de voyager sans un mahram, veut dire quelqu'un qui assure sa présence, qui n'a pas le droit de marier, comme son papa, son frère, son neveu, son gendre, etc. Ban mahram. Alors donc, si voyage, l'islam exige présence d'un mahram, assez vivre tout seul, les plis, veut dire plis important qui voyage. Que une madame, s'il est à l'étranger tout seul, veut dire que raison présence d'un mahram, les plis ressentis dans ce cas. Alors donc, une madame, sans aucune justification, sans aucune urgence, n'a pas le droit sortir de ce pays, aller tout seul dans l'autre pays pour le travail, ou pour le vivre, veut dire par lui-même, sans aucune famille. D'après la loi islamique, ça n'est pas permissible. Question suivante. Et quand nous fait 3-8 heures, nous fait 2 et N. Est-ce que nous avons le droit de faire 2 le soir et 1 dans les tahajjud de la part de Nusayr Maïsara? Non, il n'est pas d'après le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une faire 8 heures, il fait une faire à la suivre. Soit il fait une faire seulement 1 rakat 8 heures, soit il fait une faire 3, soit il fait une faire 5, soit il fait une faire 7, et une quantité de variété. Mais il n'est pas fait une faire 3, après, là, une deuxième partie de la nuit, il ne continue faire ce 8 heures. Ou bien il fait une faire 2, après une dernière partie de la nuit, il fait une faire N. Si un dimanche il fait 8 heures, s'il fait une faire l'intention pour faire 3 8 heures, il fait 3 à la suivre. Ça veut dire 2 N, ou bien 3 à la fois, dans façon de faire 8 heures. S'il fait une faire l'intention pour faire seulement, par exemple, 5 8 heures, il fait 2 N. Alors, mais seulement, il n'est pas séparé, il veut dire une partie le soir, une partie avant Fajr, ça, il n'est pas d'après principe. Question suivante. Imam, est-ce qu'il y a un droit de mettre rouge à lèvres sorti de la part de nos sœurs Wahiza? Écoutez, normalement, il y a différentes qualités rouge à lèvres. Si un djiboun, il peut mettre un maquillage, il n'est pas seulement pour rouge à lèvres, il est capable aussi la poudre, la crème, et donc un crayon lisier. Alors tout ça là, si une madame l'y évite, tant mieux, mais seulement si une madame fait mettre un maquillage qui est très light, qui n'est pas paraît, il n'est pas attiré regard, puis n'a aucun mal. Si un djiboun fait mettre une madame fait mettre la crème ou bien la poudre qui est très light, et donc elle fait une petit crayon lisier qui est très light, qui n'est pas, quand un djiboun ne pas son regard pas attiré au lit, alors dans ce cas, puis n'a aucun problème, y compris veut dire rouge à lèvres. Si un rouge à lèvres qui coule sur la lèvre, alors dans ce cas, il n'est pas fond partie dans quelque chose qui attire regard. Mais si une madame fait mettre un rouge à lèvres qui vraiment peut attirer regard, et surtout, il peut aller dans une place, quand là, du monde besoin converse avec lui. Par exemple, il est dans un bureau, il y a une secrétaire. Alors donc là, il peut mettre un rouge à lèvres citant vif,
qui tout le monde quand peut dit cela lève, là dans ce cas, il pas OK, il pas correct. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit tous mushaf sans aucune barrière quand nous dans nos périodes de la part de nos sœurs Zahira? Alors encore une fois, nous dire que beaucoup de fois nous expliquons cela. Il y a une divergence de ban savants à ce sujet. Et majorité ban savants dit que une madame dans ce période n'a pas gagne droit tous le mushaf, dire tous Coran. Mais l'opinion qui nous supporter, c'est que l'opinion de certains ulama que tous mushaf n'a aucune indication ni dans le Coran ni dans le hadith qui empêche une madame qui dans ce période pour traper Coran. N'a aucun mal là-dedans parce que ban argument qui dit pas gagner droit là, cet argument ça veut dire il pas paraît veut dire dans contexte qui besoin li au contexte. Alors donc nous l'opinion c'est que une madame dans ce période il gagne droit tous mushaf. Question suivante. Et moi j'ai l'habitude pour tirer mon zakat le premier Ramadan tout mon zakat et même veut dire qui dans mon compte mon pena veut dire mon tiers zakat le premier Ramadan même qui si dans mon compte il pas encore arrive veut dire nisab. Ça veut dire si nisab par exemple 200 000 si ce compte est seulement 100 000 il tire zakat. Et donc alors donc si il y a une grosse somme, ça que je comprend, et ce que je peux comprendre avec cette question-là, ça veut dire si un Jimon a envie de tirer ce zakat avant Ramadan, s'il est dans Nisab, bien sûr, il a un droit de tirer. Par exemple, si Nisab 200 000, il y en a dans ce compte la banque 200 000 roupies, alors donc il a un droit de tirer, mais seulement veut dire ce zakat il peut appliquer par exemple 2 mois après Ramadan. Mais il a envie de tirer avant Ramadan. Il déjà il a le chiffre, mais il n'y a aucun mal qu'il tire avant Ramadan. Il a un droit de tirer tous les mois aussi. Pas aucun mal. Mais si un Jimoun paye un nisab, ça veut dire si nisab par exemple 200 000, il y en a seulement 100 000 roupies à la banque. Zakat pas applicable. Si malgré ça, il a envie de tirer zakat là, pas payer zakat, appeler sadaqa. Ça c'est pas zakat parce que il pas encore arrive le chiffre qui pour gagner zakat. Ou bien il y en a une grosse somme l'argent, il y en a 1 million roupies, mais seulement ça l'argent là fait faire 2 mois seulement de sa possession. Il pas zakatable. Si il a envie de tirer zakat là, paye un zakat là. Parce que les pas encore arrive, ça chiffre. Alors, s'il peut tirer zakat là, mais s'il connaît qu'il ça l'argent là, il peut fixe dans la banque, ou bien il peut garder, et donc il peut tirer zakat avec l'intention que dans tant mois, mon peut tirer zakat ici aller en avance. Si il connaît, il pas pour servir ça l'argent là, il peut rester pendant 2 ans, 3 ans de sa possession, il a envie de tirer l'avance, et pas aucun mal. Dans ce cas, dans sa situation là, pas aucun mal. Mais si ça l'argent qu'il y en a là, les moins qui l'argent qui besoin de tirer zakat. Il y en a 50 000, il y a envie de tirer zakat, là, pas appeler ça zakat. Faudrait il y en a plus, même s'il n'est pas encore arrive, pas encore fait 12 mois, il a envie de tirer à l'avance, oui, dans ce cas, il est capable de tirer. Mais il y en a moins, l'argent qu'il peut tirer là, pas pour appeler zakat, pour appeler sadaqa plutôt. Question suivante. Et, moi, fin tendez que besoin de tirer fitra quelques jours avant Ramadan. Et donc dans forme du riz ou bien lentilles, etc. Mais moi, mon tiers fitra veut dire donc premier jour de Ramadan en forme de cash. Qui fait moi faire ça parce que dans veut dire pena aucun bien moins de monde qui pauvre en Angleterre. Alors donc, c'est pour cette raison qu'ils m'envoient l'argent, veut dire à l'extérieur. Et quand on envoie l'argent à l'extérieur, il prend beaucoup de temps. C'est pour ça que mon besoin d'y aller en avance. Là, quand arrive ce moment-là, vous êtes capable de recevoir cet argent-là et vous êtes capable de préparer pour votre ride. Est-ce qu'il est permissible? Alors, par exemple, si vous habitez en Angleterre, ou pas trouve du monde pauvre pour capable de donner au zakatul fitr, est-ce que vous avez droit d'envoyer l'argent de haut? Oui, vous avez droit d'envoyer l'argent de haut. Mais façon que vous finissez là, il n'est pas d'après principe. Ça que vous besoin faire par exemple, vous envoyez l'argent à Maurice, même avant Ramadan. Vous envoyez l'argent par juice ou bien par transfert en banque, transfert bancaire ou bien avec une personne, on envoie au zakatul fitr.
Alors, on va aller vers un dimon, ou bien une société qui prend ça l'argent là, les garder. Là, 2-3 jours avant Ramadan, les tire zakat ul fit avec ça l'argent là. Les acheter du riz, là, les distribuer à ban pauvre. 5 livres et demi de riz pour zakat ul fit et distribuer en ban pauvre, avec ban pauvre. Si vous faites dans sa façon là, il est ok. Ou envoie où l'argent, là, 3-4 jours avant, 2-3 jours plutôt avant Ramadan, les acheter, société là ou bien la personne les acheter du riz, là, les donne aux pauvres, là, où zakat ul fit fin compter. Mais si on envoie où l'argent, dans l'île Maurice, quelques semaines avant Ramadan, ou bien au commencement Ramadan, et au fin donne ça du monde là, ça l'argent là. Et les fin prend ça l'argent là, les fin servi, commencement Ramadan. Ça, c'est pas zakat ul fitr. Il n'est pas contre zakat ul fitr parce que zakat ul fitr obligé de tirer un jour, 2 jours avant Ramadan seulement, pas avant. Et jusqu'à Salatul Eid, sur Salat. Mais jusqu'à Salatul Eid. Et troisième petite chose qui vous fait rire, nous pas distribuer zakatul fitr en forme de cash. Malgré que ban Hanafi je d'accord avec ça. Dans une situation quand il y a beaucoup de monde pauvre, alors il est permissible pour que donne cash. Mais l'opinion plus authentique c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fin donne zakatul fitr dans forme cash, fin de lit dans forme aliment de base. Alors donc si vous pétiez au zakatul fitr depuis l'Angleterre, ça qui vous besoin de faire, ou envoie où l'argent quelques jours avant, quelques semaines avant, là ça du monde qui prend sa responsabilité là, qui prend sa responsabilité, quand arrive 2 jours avant Ramadan, il achète du riz avec l'argent, là il distribuer, il donne ça 5 livres et demi de riz par exemple à un monde pauvre, là où zakat au fait les pour valide. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Moi, pour choisir entre une carrière l'année prochaine, moi j'ai envie de connaître si je suis capable de travailler comme professeur secondaire. En anglais, professeur en anglais. En tant qu'identifié, est-ce qu'il est permissible, la cause syllabaire ça, il contenir certaines petites choses qui sont anti-islamiques, telles que dans la littérature là, nous teach, veut dire une référence, veut dire qui pas d'après le Coran, et parfois il y a une petite chose qui critique, veut dire ils fait une critique envers ban prophète, par exemple Salomon, ou bien capable dire une phrase qui paraît veut dire kufr, mécréance, par exemple ban divinité et autres, etc., comme démocratie, féminisme, etc. Ou besoin qu'on gère sa situation-là. Nous pas capables, veut dire ban madame, pas enseigner. Ban madame gagne droit de travail, je gagne droit de travail dans l'enseignement, je gagne droit aussi enseigner la langue anglaise. Nous besoin de lire en général. Ça, c'est quand on peut enseigner, ou pas enseigner anglais, grammaire tantôt seulement, ça texte qui vous peut dire là. On fait, par exemple, on enseigne depuis Formine jusqu'à Tchessi, ou bien on enseigne seulement à Tchessi seulement, mais il y a seulement sa texte là. Dans 1000 pages, capable d'une page qui est dans sa petite chose là. Alors, quand arrive sa situation là, ou bien veut dire disclose. Veut dire, par exemple, si vous pouvez travailler dans l'école islamique, vous besoin faire connaître certaines formalités qui nous besoin étudier ça pour nous capables de composer l'examen. Comme si, puis impose l'eau une situation qui est en dehors au contrôle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Quand il impose le nom pour faire une action qui est anti-islamique, nous pas blâmer devant Allah subhanahu wa ta'ala. En tant qu'enseignante, alors il impose le pour teach certaines choses, alors dans ce cas, on pas blâmer. Mais seulement quand on peut teach, ça a une place, quand on mentionne qu'il y a plusieurs divinités, côté une association, idolâtrie, ou bien l'indécence, ou bien, veut dire, une petite chose qui l'islam pas approuvé, alors, au besoin, on pas le droit de tricher. On pas le droit de dire, on pas penser ça. Parce que ça, c'est amanat, on prend sa responsabilité. Mais on est capable, à travers ça, faire un dawa, explique position l'islam, et que ça, quelque chose qui je peux apprendre là, n'est pas d'après l'islam. En même temps, on est capable de faire un dawa. Mais il n'est pas une excuse pour que dire une madame pas un droit enseigner, pas un droit une enseignante de la langue anglaise. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh aussi déjà dit que pas un droit d'un bijoutier et choisir un autre modèle et payer la différence. Mais dans Makkah et Medina, partout il y a un bijoutier, bandjiboun acheter bijoux, ou bien changer, prendre l'autre modèle et payer la différence. Est-ce que gagne droit? Ça à cause moi-même, moi déjà fait ça, jazakallah. Alors, premier erreur qui n'est pas d'accord avec vous, c'est que, au fin de dans Makkah Madina fait ça. Mais Makkah Madina, ban bijoutier, dans Makkah Madina, je pas référence de la religion. Alors, nous pas prendre action de ban bijoutier dans Madina comme référence pour dire ça halal, ça haram.
D'ailleurs, islam, il n'a aucune relation avec pays. Il n'a aucun pays qui est propriété à l'islam. L'Arabie Saoudite pas propriété à l'islam. Sud-Afrique, l'Inde, Bangladesh, Koweït, l'Égypte, n'importe quoi de ça côté dans l'université islamique ou bien dans savant. Alors donc ça pas veut dire que je propriété l'islam, je gagne droit veut dire sans la loi islam. Nous l'islam c'est seulement tout simplement Coran, la parole d'Allah et Sunna, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc nous besoin que qui l'islam fin dialogue là. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous, il dit dans un hadith qui trouve dans Bukhari, al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, et ainsi de suite. Ensuite, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, إذا اختلف الأصناف فبيعوا, veut dire كيف شئتم. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, إذا كان يدا بيد, مثلا بمثل. Quand nous peut faire transaction l'eau, les besoins égal pour égal, veut dire dans le poids et aussi dans la qualité de l'eau, ou bien l'argent, etc. Alors pour cette raison que les clés dans l'islam, nous pas gain droit à l'eau au crédit. L'eau au crédit, pas gain droit. Ou bien nous faire delay de paiement. Nous pas gain droit à faire delay de paiement. Pour cette raison, sa pratique qui beaucoup de madame fait quand vous êtes à une bijouterie. Vous êtes là pour changer votre bijou. Alors, vous êtes évalué votre bijou, par exemple, bijou là coûte 25 000. Vous êtes plus envie, prend un autre set bijou qui coûte 35 000. Alors, donc, la différence, c'est 10 000. Alors, donc, le bijoutier, il prend sa bijou là, et là, je donne la différence. Sa transaction là, est illégale. Parce que, il y a, pas une transaction directe, et ici, il y a un delay de paiement. Et ça veut dire aussi, il y a une transaction qui est basée l'eau, veut dire l'endettement. Alors, donc, comment nous faisons quand nous vendons l'eau, c'est lui qui peut envie de vendre ce bijou, il finit évaluer ce bijou à 25 000, il finit vendre ce bijou, il récupère sur l'argent. Là, ça qu'il a besoin de faire, ulama dit pour les pas rentrer dans l'ambiguïté, il sortit depuis le magasin, ensuite il est rentré. Ensuite, quand il est rentré, là, un nouveau contrat, un nouveau bargain commencé. Là, il a acheté ça le bijou 35 000 là, il paye ce 35 000 au complet, là, il complète cette transaction. Sa procédure-là, pour éviter de tomber dans delay de paiement, pour éviter de tomber dans ça, le problème, c'est que nous ne pouvons pas faire, veut dire égal pour égal et main en main. Transaction, l'on lui besoin main en main, direct, et aussi sans delay de paiement. Là, dans sa façon-là, qui nous pouvait légal, nous pas pour tomber dans haram. Question suivante. Une question encore, quand une sœur, intégrale, les pédonniers roussel, maillet là, ce cheveu, besoin faire deux tresses, ou bien besoin fan ce cheveu, mettre les couverts sur l'estomac. De la part de nos sœurs, Faz. Et donc, d'après hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil, recommande que tresse cheveux une madame en 3 tresses. Alors donc, quand un sahabiya qui appelle Mu'atiyya radiyallahu anha, il dit, توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم عند بان في du prophète صلى الله عليه وسلم تفيني décédé فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم fin vini fin dianou irsilnaha bisidri alors baili avec veut dire feuille maçon witran non paya ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتموهن إن رأيتن ذلك alors béni à 2 reprises, 3 reprises plutôt, non pas à 3 reprises, ou bien 5 reprises, ou bien plus, d'après nécessité, veut dire pour béni. Chaque dimanche veut dire, parfois on finit béni, encore impureté puis sorti, parfois besoin béni plusieurs fois. Alors donc quand on finit béni, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُرٍ. Et à la fin, quand on finit béni, dernière fois que je pourrais un seul école, mit kafur, mit kanf, de l'oula. Et donc, là, je ben lit. Alors, donc ça, ou bien mettre conf, oui, dans des loulas, là, ben lit avec ça pour parfumer sur l'écho. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit après, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنِّي. Alors, quand je finis, fais-moi connaître. فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذَنَّاهُ. Alors, donc, quand nous fini, terminé, fini, ben lit, fini, mettre sur l'ins, nous fin appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِفْوَةٌ. Alors, donc, là, les fins de nous, rida, veut dire ce vêtement qu'il porte sur les dos. Alors donc les fins de nous ça vêtement là fin d'ali enveloppé avec ça. فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. Ensuite qui nous fin faire, nous fin tresse cheveux certifié en 3 tresses
et nous fin zetli pas d'yaya sur les dos. Et dans hadith muslim, fin montrer nous comment tresse ça 3 tresses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith qui rapporté par muslim, Atiyya dit fadafarna sha'araha thalatha qurun, nous fin tresse en 3 tresses, qarnayn, 2 tresses, veut dire gauche à droite, et wanasiyatiha et un tresse le sofron. Veut dire tresse là au milieu n, veut dire depuis le sofron, elle est là avoli par derrière, un tresse côté droite, un tresse côté gauche. C'est ça sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la pratique qui veut dire qui fait recommandée par la majorité des ulama, sauf que mazhab Hanafi, je ne pas trouve veut dire nécessité pour faire tresse. Ça veut dire madame se cheveux, les mettre dans façon qui se trouve bon, pas devant, à côté, pas aucune obligation qui mette le sur l'estomac. Parce que ça crainte qui beaucoup, ou bien sa perception qui beaucoup du monde fait croire, pardon, que le jour du Qiyamah, quand une madame pour lever, alors ce cheveu, il peut couvrir sur l'estomac parce que tout le monde peut ressusciter nu, sans aucun vêtement. Alors ce cheveu pour couvrir sur l'estomac. Et ça, c'est une superstition. Ce n'est pas vrai ça. Parce que pas tout ban madame, la plupart ban madame, de cheveux pas arrive jusqu'à sa hauteur là pour couvrir l'estomac. Ban madame africaine, des centaines de millions de madame, de cheveux pas longues. Et dans beaucoup de pays, de cheveux pas arrive sa longueur là. Et plutôt seulement certains pays arabes, ou bien dans l'Inde, Bangladesh, etc., qui ban madame, de cheveux une sa longueur là. Alors donc ça, c'est une fausse perception. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce madame Aisha radiyallahu anha, fin confirmer que ban madame, vous êtes dans l'état naturel, sans aucun vêtement, mais malgré ça, ban dimoun pas pour get. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond à Aisha radiyallahu anha, quand ce madame fin dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que chacun pour get camarade? Nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tant dimoun pour gagner tracas, vous pas pour gagner les temps même, gagner, veut dire, les temps pour get les cours dimoun. Alors donc, 13 c'est sunna dans cas ban madame, qui fin décédé. Question suivante. Moi, j'ai besoin de ce renseignement avec vous à partir de quel âge nous sommes capables de faire aqiqa pour nos enfants. Sunna, aqiqa pour nos enfants faire quand ils finissent prendre naissance le 7e jour. Et parfois, il y a une ambiguïté, ben madame, quand les enfants finissent prendre naissance, par exemple, le soir. Par exemple, disons, mercredi soir. Mercredi, 9h du soir. Alors donc, comment nous comptons jour? Nous comptons jour veut dire d'après l'islam. D'après, veut dire calcul islamique. Mercredi soir, c'est, nous appelons jeudi. Ça veut dire, là, jeudi fait premier jour. Là, quand arrive le soir, lendemain, là, il fait deuxième jour. D'après calendrier islamique. Si, par exemple, fin 15 enfants là, 5 heures. Maghrib 6 heures. Fin 15 enfants là, mercredi 5 heures. Alors donc, comment nous comptons 7e jour? Nous comptons ça mercredi là, premier jour. Même qu'il reste un temps pour mercredi terminé, ça premier jour là, mercredi c'est premier jour. Là, à partir de là, nous comptons 7 jours, là, nous faisons aqiqa. Si pas capable de faire aqiqa le 7e jour, là, le premier moment qui nous gagne les temps, nous fait aller. Il n'y a pas une condition qui nous a fait aller le 14e jour, ou bien 21e jour, mais sunna c'est 7e jour. Si nous pas capable, là, n'importe qui jour qui vient après, préférablement, ban jour non père. Question suivante. Dans Ramadan, moi, je partage un de petits gâteaux, petit capoulé. Quand mon monsieur travaille, là-bas, il y a une fille, son maman, il est content. Il me demande moi comment vous faire ce gâteau-là pour lui faire aller et vendre. Un petit travail, vu qu'il est un amitié. Est-ce qu'il est capable de donner de la part de nos frères Ousmane Ka? Et question-là, est très claire. La réponse est très claire. C'est que si une madame, il peut demander une recette pour lui capable de faire gâteau pour lui vendre, pour lui capable de vivre honorablement, il n'a pas besoin de mendier. Parce que les amitié, au contraire, c'est un travail qui n'est pas supposé refuser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. C'est lui qui est capable de bénéficier de son frère, qui lui fait aller. Alors donc, si vous connaissez quelque chose, ou pas cassiette, ou aide-lui, wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa, qu'on peut dans la bienfaisance et dans la piété. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, et n'a pas copié dans péché et la haine. Alors donc, vous aide-lui, et Inch'Allah, pour gagner récompense pour cela, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.